Bonjour Romain. Et bonjour Guilhem. Alors, vous êtes conseiller aménagement, transition écologique et mobilité au sein du cabinet du maire et du président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Alors pouvez-vous justement, dans un premier temps, nous présenter en quelques mots ces grands défis qui s'offrent à la métropole Nice-Côte d'Azur concernant la mobilité qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui? Écoutez, merci déjà pour cette invitation et aujourd'hui d'avoir choisi de faire parler la métropole Nice-Côte d'Azur. Nous avons, sous ce soleil du 28 janvier 2022, un moment important pour nous. Un moment extrêmement important parce qu'en 2022, c'est le lancement des étapes majeures de réalisation de la suite de notre schéma des transports, de notre schéma des mobilités, au sein duquel nous souhaitons développer l'ensemble des modes de déplacement de manière équilibrée entre les usages. Le choix que nous avons fait ici à Nice, c'est d'équilibrer ces usages, c'est-à-dire de donner la place aux piétons, aux cyclistes, à l'automobiliste, aux usagers des transports en commun et aux usagers, bien entendu, du train, même si aujourd'hui, la métropole n'est pas compétente directement sur le train, j'y reviendrai. C'est cet équilibre que nous recherchons en toute chose. Et dans ce schéma des mobilités, dont nous avons fixé d'ailleurs une échéance extrêmement lointaine, à 2040, c'est un schéma des transports qui est extrêmement ambitieux sur le très long terme, avec un plan d'investissement sur plusieurs années. Nous avons, dans ce schéma de mobilité, associé notre plan climat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, notre plan climat, il repose sur de grands leviers, et ces grands leviers sont la mobilité, le bâtiment et les déchets. Le premier levier, c'est la mobilité. Sur les 200 000 tonnes de carbone que nous devons éviter chaque année à partir de 2026 pour remplir nos objectifs, eh bien, la mobilité représente 126 000 tonnes par an. C'est colossal. Et donc, dans ce schéma de mobilité associé à ce plan de diminution du carbone, nous avons planifié les choses jusqu'à 2026, jusqu'à 2030, jusqu'à 2040 et même jusqu'à 2050, puisque notre territoire vise la neutralité carbone. Parmi les grandes infrastructures qu'on doit encore construire, il y a la densification de notre réseau de tramway. Nous avons déjà 3 lignes de tramway. Il y en aura 2 de plus d'ici 2026, la ligne 4 et la ligne 5. Une ligne 4 qui est une ligne entièrement métropolitaine, car vous savez, la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est 51 communes. Et une grosse partie des habitants habitant le long du littoral, et bien cette ligne 4 ira de Nice à Cannes-sur-Mer. Quant à la ligne 5, elle ira dans la vallée du Paillon, à l'est de Nice, qui aujourd'hui est une voie de circulation extrêmement embouteillée, sur laquelle on va faire passer une ligne 5 de tramway. Cette ligne 5 de tramway va nous permettre de diminuer de 20% la circulation et donc de fluidifier les choses. Nous avons aussi, parmi les grands défis de mobilité, une ligne de téléphérique urbain que nous allons construire de manière assez innovante, puisque ce que nous voulons, c'est franchir un fleuve, qui est le fleuve Var à l'ouest de Nice, et qui nous permettra ainsi de relier Saint-Laurent-du-Var et Nice. Du côté de Saint-Laurent-du-Var, des parkings relais pour les habitants qui souhaitent prendre le téléphérique. La même chose du côté niçois, un parking relais qui est déjà en place, et qui va donc permettre de garer son véhicule, de prendre son téléphérique pour traverser le Var et de rejoindre ensuite une ligne de tramway. C'est cette intermodalité que nous souhaitons développer. 2022, c'est aussi la première étape de livraison de notre pôle d'échange multimodal, qui sera le premier pôle d'échange multimodal en Europe, situé à l'aéroport, près de l'aéroport, dans la zone d'activité du Grand Arenas. Ce pôle d'échange multimodal, c'est le tramway, les lignes de tramway, plusieurs lignes qui se croisent au même endroit, c'est l'aéroport de Nice, c'est le train, je vous en parlais tout à l'heure, un train qui aura un cadencement toujours meilleur au cours des années qui viendront, et bien évidemment aussi les bus et toute autre forme de mobilité. On pense aux espaces piétons, aux vélos, tout ça concentré dans un pôle d'échange multimodal dont au mois de mai, nous livrerons la première partie qui est la livraison de la gare TER. Voilà les grands défis qui sont les nôtres. Évidemment, à côté de cela, à côté de ces grosses infrastructures, il y a tout le schéma de vélo, 140 km de plus d'ici 2026. Les piétons, à Nice, nous prévoyons 50 hectares d'espace piétons supplémentaires d'ici 2026. On en a déjà fait 80 depuis 2008, on en rajoute 50. Et donc, dans ce cadre d'apaisement, on va dire, de nos espaces publics, on les végétalise aussi. C'est 70 hectares
d'espace vert en plus dans la ville, parce que cette question de mobilité, pour nous, elle est fortement liée aussi à la question de la désimperméabilisation des sols. On ne veut pas construire un schéma des transports qui va artificialiser les sols. On ne veut pas construire des infrastructures qui artificialisent. On désimperméabilise les sols partout où nous le pouvons, et notamment dans le centre-ville de Nice, là où on a ces phénomènes d'îlots de chaleur urbains, et dans ce qui était ces bâtiments que nous démolissons, ces infrastructures que nous démolissons en centre-ville, nous les reportons à l'ouest de la ville, à l'extérieur de la ville, mais pour autant sans construire de grosses infrastructures, en réhabilitant des friches urbaines. Voilà aujourd'hui les grands défis qui sont les nôtres, on pourrait détailler bien entendu à l'envie, mais qui est notre feuille de route pour l'année 2022 et pour les années suivantes. C'était déjà très complet. On vous remercie, Robin, effectivement, pour ces premiers éléments de réponse sur un plan à très long terme et déjà un plan d'action qui est bien en place, qui démarre fort. Alors, quel calendrier avez-vous mis en place en ce qui concerne plus précisément les zones à faible émission à Nice? C'est un vrai sujet pour vous. Un vrai sujet, évidemment, vous avez raison. Écoutez, au moment où nous visionnons cette entrevue, eh bien, cela fait une journée que nous avons mis en place notre zone à faible émission à Nice. Ça y est, elle est effective. C'est parti. Nous la démarrons par une première étape qui consiste à supprimer dans le centre-ville de Nice et sur la promenade des Anglais, dans ce patrimoine aujourd'hui classé à l'UNESCO, comme vous le savez, depuis 2021, les camions les plus polluants, les poids lourds les plus polluants. Nous commençons par les poids lourds, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'ils représentent 44% des émissions liées au trafic routier à Nice. C'est colossal. Nous ne voulons plus de ces camions extrêmement polluants. Et en l'occurrence, il s'agit des critères 5 pour 2022. La prochaine étape, 2023, c'est les critères 4 pour les camions. Et ces mêmes camions en 2024, ce sera pour les critères 3, les mêmes modalités d'interdiction. Pour les véhicules particuliers, nous n'avons pas souhaité pour 2022 prendre de mesures restrictives. Nous les prendrons uniquement à partir de 2023 et uniquement sur les véhicules les plus polluants, les critères 5. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas faire de l'automobiliste, on va dire, la victime des politiques de mobilité. Au contraire, on veut les associer à ces politiques de mobilité. Et quand on a un vieux véhicule, c'est souvent qu'on a un pouvoir d'achat très limité. Alors la première mesure que nous avons prise, c'est d'augmenter la subvention à l'achat de véhicules électriques. Nous l'avons augmenté à 5 000 €. Elle était à 2 000, on l'a passé à 3 000 début 2021, et puis 5 000 à partir d'août 2021. Et nous avons en plus de cette prime aux voitures électriques à l'achat, nous avons aussi créé une prime à la casse, une prime à la conversion de 1 000 €. C'est-à-dire que potentiellement, si vous accumulez les aides de l'État, les aides de la métropole, dont la prime à la casse, vous pouvez avoir un taux de subvention extrêmement élevé pour l'achat d'un véhicule neuf, électrique, en remplacement d'un véhicule ancien. Ça, c'est extrêmement fort. Et j'ai 2 chiffres à vous donner là-dessus. En 2020, nous avions subventionné 29 véhicules électriques. En 2021, sur 4 mois à peine, entre le mois d'août, septembre, octobre et novembre, on en a subventionné 150. On est passé de 29 à 150 par an et ça va continuer à augmenter. Donc notre zone à faible émission concernant les véhicules particuliers, c'est une fois que les citoyens se seront appropriés totalement ces outils. Et du coup, pas avant 2023 et pas partout, sur un périmètre où nous avons mesuré avec les mesures Atmosud, organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air, où il y avait le plus d'habitants exposés aux pollutions atmosphériques. Et uniquement sur ce périmètre où nous avons ces taux extrêmement élevés. Donc une zone à faible émission équilibrée, non pénalisante, qui est quand même ambitieuse parce qu'elle est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le choix que nous avons fait. Il n'y a pas des moments où on peut, des moments où on ne peut pas. Voilà. C'est comme ça et c'est une règle très très simple que chacun peut comprendre. Les panneaux ont été installés, la communication a commencé, donc on est parti dans cette dynamique. Alors quand on parle zone à faible émission, on pense aussi à la logistique urbaine, à comment finalement concilier les deux et à intégrer ces deux éléments, ces deux dimensions. Comment vous faites à Nice pour les concilier? Alors, comme vous l'avez dit, les deux sont liés, extrêmement liés. D'autant plus à Nice où notre ZFE, elle commence par les poids lourds. Elle commence par le transport de marchandises. Il se trouve que nous développons un schéma de logistique urbaine en parallèle de cela, bien entendu.
un schéma de logistique urbaine qui s'appuie sur la recherche de hubs logistiques à la périphérie de la ville et à l'intérieur de la ville d'espaces logistiques de proximité. Pour ces espaces logistiques de proximité, nous avons déjà un premier emplacement qui est situé sur le boulevard Gambetta, qui est dans des axes majeurs de la ville, et duquel aujourd'hui partent déjà des vélos cargos pour livrer le centre-ville, pour livrer ce qu'on a appelé les trames vertes en cœur de ville, c'est-à-dire les axes que nous avons végétalisés, les axes sur lesquels nous avons des pistes cyclables, les axes sur lesquels nous avons apaisé tout simplement la circulation et les modes de déplacement. Eh bien, du coup, avec ces vélos cargos maintenant qui peuvent emprunter ces pistes cyclables et livrer directement chez les commerçants et les particuliers, on a franchi une première étape. Évidemment, c'est le premier local, et il y en aura plein d'autres. On a prévu d'ici 2026 d'en avoir dans chacun des quartiers, près des zones piétonnes, près des zones à forte densité commerciale. Et je vous le disais, tout ça dans un contexte où les camions, les gros poids lourds, les gros porteurs, eux, se voient reportés sur des espaces logistiques que nous sommes en train de construire, que nous sommes en train de rechercher aussi et d'étudier autour de la ville. En l'occurrence, nous avons des grandes pistes à l'ouest de Nice, là où nous avons la sortie de l'autoroute, qui peut nous permettre de faire ce dégroupage. C'est une question qui est bien sûr compliquée parce que la logistique urbaine, c'est aussi un modèle économique. Et c'est pour cela que nous, en tant que puissance publique, on est extrêmement modeste sur le sujet. On ne veut pas faire à la place des acteurs économiques. On veut écouter les acteurs économiques, comprendre leurs besoins et peut-être que ce soit davantage les acteurs économiques avec l'aide de la collectivité qui portent directement des hubs de logistique. Créer des consortiums dans lesquels la métropole est présente pour créer ces hubs de logistique. Merci beaucoup, Romain Cardelli. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.